Mener une vie douce après avoir travaillé toute votre vie, couler des jours heureux dans un pays sympa, agréable, mais surtout payer moins d'impôts. C'est l'objectif de beaucoup. Cécile Gonçalves est avec nous. Bonjour. Bonjour. Associée pour la maison au Portugal. Et oui, c'est possible d'investir en immobilier, de payer moins d'impôts et surtout quand on investit à l'étranger et au Portugal donc que vous représentez aujourd'hui. Quel est l'intérêt financier, notamment pour les retraités, d'investir sur ce marché portugais ? Alors oui, on met souvent en avant la mesure du statut de non-résident habituel, qui est une mesure qui vise donc à exonérer d'impôts de revenus perçus à l'étranger dès lors qu'on s'installe au Portugal et qu'on n'a pas été résident les 5 dernières années. Mais au-delà de cette mesure fiscale, on gagne surtout en pouvoir d'achat en s'installant au Portugal. D'une part parce que l'immobilier y est moins cher, mais aussi parce que la vie courante y est moins chère. Donc ça veut dire consommer plus en payant moins en fait. Voilà. Vous insistez moins qu'avant sur l'attrait fiscal, sur la carotte fiscale que pouvait présenter le Portugal. C'est moins sûr, c'est moins le cas, alors, c'est moins garanti. C'est effectivement une mesure qui existe depuis 10 ans, mais en fait on en a fait beaucoup parler de cette mesure, mais finalement on voit que depuis 2009 et donc au 1er janvier 2019, on a finalement 27 400 individus donc qui ont bénéficié de ce régime, et en fait on a beaucoup plus d'installations, et nous-mêmes à Maison au Portugal, on a beaucoup de clients qui s'installent et qui ne demandent pas forcément cette mesure fiscale, puisqu'en fait, par exemple, quand on a beaucoup de revenus du patrimoine, c'est un effet neutre quand on s'installe au Portugal, au niveau fiscal. Les revenus perçus à l'étranger, on parle effectivement de pensions de retraite du privé, on parle également de mesures fiscales un peu plus avantageuses que sur les dividendes. Bon, c'est assez spécifique, mais au-delà de ça, ce que l'on voit, c'est que les clients qui s'installent ont vraiment une envie de s'installer ailleurs. Parfois, ils ont regardé sur la Côte d'Azur, sur la Côte Basque, et puis finalement, ils se disent qu'en allant un petit peu plus loin, en étant tout le temps dans l'Union européenne et donc dans la sécurité qu'offre l'Union européenne et la facilité d'installation, on peut avoir une vie très belle à seulement 2 heures ou 2 heures et demie. Oui, c'est ça. Le Portugal cumule pas mal d'avantages parce que c'est juste à côté de la France. C'est à moins de 2 heures d'avion et selon les villes, ça peut être encore moins. Le système de santé portugais est plutôt réputé, plutôt de qualité, les infrastructures de bonne qualité également, et puis on a un pays là qui a retrouvé la croissance et plutôt de l'attrait économique, et ce sont autant de raisons supplémentaires pourquoi pas d'aller s'y installer, parce que les prix sont plus bas, c'est-à-dire qu'on peut avoir un bien absolument magnifique dans un endroit extrêmement prisé pour un prix 2 fois inférieur à ce qu'il vaudra en France, par exemple ? Oui, tout à fait. En moyenne, c'est cela. C'est vrai que je regardais sur le marché parisien, on est à 10 000 € du mètre carré maintenant en moyenne, donc sur l'ensemble des quartiers. Et au Portugal, je dirais qu'on est plutôt sur du 5 000 € du mètre carré, donc pour des biens magnifiques avec une fenêtre ouverte sur le fleuve Tage et du soleil. Donc même quand on est exposé presque nord, en fait. Et la plupart des acheteurs au Portugal sont des étrangers, notamment des Français. Les Français sont les premiers acheteurs étrangers au Portugal ? Oui, tout à fait. L'année dernière, la part des acheteurs étrangers représentait 20% du marché. Donc avec 80% évidemment des Portugais qui sont acheteurs, hein, ce sont les premiers clients évidemment. Mais dans ces 20%, les Français représentent environ 27%. Donc ils sont toujours dans le top, dans le haut des acheteurs étrangers. Alors, pour ceux qui seraient tentés éventuellement, pourquoi pas, de se lancer dans l'investissement au Portugal, quelles sont les perspectives de plus-value ? Quels sont les coins, les villes, les régions qui, pour vous, offrent encore un beau potentiel, dont les prix restent attractifs et peuvent encore progresser ? Alors, je dirais que si on regarde l'Algarve, par exemple, on est dans le sud, dans le sud du Portugal, qui est une destination qui est très prisée des Français. Vous avez des villes comme Feragudo, comme Albufeira, qui sont prisées, mais il y a encore de bonnes affaires à faire parce que vous avez des nouveaux programmes qui sont lancés et dans des quartiers qui sont en développement. Donc, vous avez également Faro qui se développe aussi beaucoup. Alors, avec la conjugaison de gens qui
s'installent, d'autres qui changent de quartier, qui en sont en recherche de nouvelles infrastructures. Et puis on voit que économiquement, effectivement, on assiste à un lissage sur l'année. On n'est plus sur les saisonnalités qu'on connaissait il y a quelques années, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y installent. Et puis sur Lisbonne, alors c'est un peu la logique. Les quartiers les plus prisés ont moins de potentiel de plus-value, puisque ce sont des quartiers déjà consolidés. Mais dans Lisbonne, on a encore beaucoup de quartiers qui sont en devenir, d'autant plus que en fait maintenant on a une nouvelle mesure de protection par rapport au Airbnb, donc c'est un peu moins souple, et donc en fait on a certains quartiers qui sont maintenant on va dire on atteint le quota de ce qu'on appelle les licences, les permis de logement local, ce qui fait que ça se diffuse maintenant au niveau de l'investissement, et en fait la mairie qui essaye de capter d'autres quartiers et de faire connaître d'autres quartiers aux touristes, c'est quelque chose qui marche bien, et donc là il y a un potentiel de plus-value de par cette nouvelle donne au niveau du marché. Et puis certains quartiers étant très chers maintenant, on a donc les nouveaux quartiers, et puis surtout toute la couronne de Lisbonne. Je pense notamment à la péninsule de Setúbal, où il y a vraiment de beaux potentiels de valorisation, une qualité de vie extraordinaire. La péninsule de Setúbal, c'est cette péninsule à l'ouest de Lisbonne où on trouve Sintra, entre autres. Non, alors ça c'est presque la Côte d'Argent. Donc les Sintra, Cascais étaient déjà au niveau de Lisbonne. Alors je pense soit à la Côte d'Argent qui est au-delà de Sintra, donc dans le nord, ou dans le sud de Lisbonne. C'est-à-dire que quand vous faites face au fleuve, c'est la péninsule qui est juste en face, donc quand vous êtes sur Lisbonne. Donc là, beaucoup d'étrangers qui s'installent, et aussi beaucoup de Portugais de Lisboète qui s'installent dans ces nouvelles villes. Alors si j'investis au Portugal, très bien, je bénéficie de prix attractifs, peut-être parce qu'il y a de gros travaux à réaliser d'ailleurs dans ces résidences dont vous nous parlez. Ce sont peut-être des biens en désuétude, il y a du travail, il vaut pas mieux d'ailleurs construire sa maison plutôt que racheter un bien à rénover au Portugal? Effectivement, je conseille surtout aux personnes qui ne sont pas familières du marché local et qui ne parlent pas bien portugais, d'acheter plutôt un bien qui a été rénové, voire dans un immeuble entier, puisque la législation est un petit peu différente par rapport à tout ce qui est copropriété. Donc pour pas avoir de surprise, il vaut mieux avoir un bien neuf ou semi-neuf. Après, c'est vrai qu'il y a aussi du potentiel possible sur les appartements à rénover, mais c'est quand même très complexe. Et si je réalise une plus-value, quand je revendrai mon bien dans quelques années, elle sera fiscalisée, cette plus-value? Comment ça se passe au Portugal? Alors ça dépend. Si jamais c'est votre résidence principale et que vous la revendez dans les que vous achetez, enfin donc vous la vendez, vous générez une plus-value, mais que vous investissez en Union européenne dans une autre résidence principale, vous pouvez être exonéré de la plus-value. Ah tiens. Sur certaines conditions. Donc ça c'est bien, parce que effectivement pour nos Français qui veulent s'installer en France ou ailleurs en Union européenne, c'est une possibilité de mobilité sans payer de plus-value. Sans ça, on est taxé à 25% en fait au niveau de la plus-value. Bon, comment on se renseigne pour éventuellement investir là-bas au Portugal et qu'on n'est pas non plus spécialiste de ce pays? C'est vrai que ça peut être une limite d'ailleurs, un frein. C'est vrai qu'investir dans l'immobilier, c'est un véritable engagement, c'est l'histoire d'une vie presque. Le faire dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est un risque. Alors il faut mieux faire appel à des spécialistes en la matière. Nous, à Maison au Portugal, par exemple, sur notre site, on a pléthore d'informations. On a également des guides du patrimoine, des interventions de certains avocats fiscalistes. Et puis après, surtout, faites appel à une agence qui est déjà installée depuis longtemps. Le marché immobilier se porte très bien. Il y a beaucoup d'entrants et parfois qui ne sont pas extra spécialistes de l'immobilier. Et les banques acceptent de délivrer des crédits pour ceux qui auraient un projet d'investissement immobilier à l'étranger et au Portugal? Pas évident de convaincre une banque française de financer un projet à l'étranger? Alors une banque française, c'est un peu plus difficile, mais vous avez beaucoup de banques qui ont un pied en France et un pied au Portugal qui permettent de financer depuis la France. Et effectivement, au niveau des taux, c'est plus intéressant de se financer depuis la France que sur le Portugal. Cécile Gonçalves, merci beaucoup d'être venue nous voir, associée de la Maison au Portugal, régulièrement avec nous sur BFM Business. Bon retour, Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures immobilières.